Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe des Gémeaux, en signe solaire et ascendant pour les mois de juillet et août 2021. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale et que par conséquent elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. On va commencer immédiatement avec l'oracle des miroirs. Et donc on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont guider le signe des Gémeaux pour les mois de juillet et août 2021. Alors, du changement. Alors là, si vous voulez du changement, vous allez être servi, parce qu'il y a il sort deux cartes de changement. D'abord un changement de destinée avec l'ouverture. Vous voyez cette clé-là qui ouvre cette porte avec plein d'opportunités derrière, avec le soleil, avec des choses très positives. Il y a du changement. Et encore un double changement que certainement, c'est quelque chose que vous avez dû amorcer il y a quelques mois, voire quelques semaines. Et maintenant, les choses arrivent à leur terme et il est temps maintenant de mettre... Vous avez mis les choses, toutes les choses en place et maintenant, il est temps de pousser cette porte et de partir vers un autre chemin. Alors, on va sortir 5 cartes. Donc, pour les Gémeaux. Donc, alors en carte centrale, on a l'union avec la joie. Donc il y a quelque chose à célébrer, quelque chose, un très très bon, quelque chose de très très bien au niveau relationnel, une entente, peut-être une signature, quelque chose qui se concrétise, qui devient légal, qui a une existence, et vous avez quelque chose à fêter. Alors, donc on a la carte de la clairvoyance parce que vous arrivez parfaitement bien à avoir clair envers ce qui se passe dans votre vie, certaines choses de votre vie personnelle. Vous n'avez pas du tout de brouillard devant les yeux, vous voyez les gens tels qu'ils sont et vous voyez la situation exactement telle qu'elle est. Pour ceux qui font un break actuellement, au niveau relationnel, eh bien, il va y avoir le retour de quelqu'un. Il va y avoir vraiment le retour de quelqu'un avec qui vous vous étiez séparés. Vous allez avoir des nouvelles et la personne va essayer de revenir vers vous. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord? C'est quelque chose qui fait plaisir, qui fait joie et qui peut-être va donner suite à quelque chose de plus apaisé au niveau de la relation par la suite. Voilà. Ensuite, du renouveau également concernant la maison, le foyer. Il y a possibilité de déménager, d'acheter peut-être aussi, ou de louer quelque chose de nouveau quelque part. Voilà, en tout cas, il est question de vie à deux, d'union. Il est question également de fonder un foyer, de fonder quelque chose, de créer vraiment quelque chose au niveau du relationnel. Pour les Gémeaux, et là aussi, il est question d'amour, donc... vraiment cet été va être pour vous très très propice à la sphère relationnelle, à la sphère affective. Les célibataires, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme. Les gens séparés vont voir revenir peut-être une ex dans leur vie, de quelqu'un à qui ils tenaient vraiment beaucoup et la relation va pouvoir repartir de manière plus apaisée. En tout cas, ça fait joie. Il y a vraiment des choses qui se concrétisent, qui deviennent légales, la relation est posée, elle est vraiment assumée complètement. Et en plus, vous allez prendre certaines décisions en ce qui concerne le foyer. Vous allez avoir envie de vous mettre en couple, de vous poser, de vraiment vous enraciner avec la personne de votre choix, de votre cœur. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu pour les Gémeaux. Donc, de l'amour, un nouveau départ. Donc, qu'il s'agisse de rencontrer quelqu'un d'autre,
ou d'essayer de redonner une chance à quelqu'un qui est parti, eh bien les choses vont se concrétiser de façon tout à fait bénéfique pour vous, les Gémeaux. Alors, on va prendre l'oracle Magie de la Terre, pardon. Donc, et on va demander à cet oracle quelles sont les énergies qui vont guider donc les Gémeaux pour ces prochaines semaines. Alors, il est question de la carte de la pluie, la purification. Hein. Vous aurez envie vraiment de faire un nettoyage énergétique, de vous laver peut-être aussi de certaines choses qu'on vous a dites ou de certaines impressions que vous avez eues, de certaines émotions que vous avez eues. Et vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup... vous allez moins subir les événements, puisque vous serez plus à même de les anticiper et de les supporter. Alors, je vais sortir 5 cartes là aussi pour les Gémeaux. Donc, les Gémeaux. Alors, la carte centrale, c'est la pleine lune, c'est l'achèvement. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Donc là, vous aurez envie de poser les choses, de poser les jalons de ce nouveau départ, hein, de cette nouvelle période de vie, de manière différente. Vous allez passer au niveau supérieur, hein, vous allez appréhender les choses différemment. Donc là, on a l'homme vert, c'est la synergie. Cette carte, elle signifie que vous allez partager des choses en symbiose avec les gens qui vous entourent, que vous allez partager vos émotions, partager vos idées de façon tout à fait agréable et tout à fait symbiotique avec les personnes avec lesquelles vous vivez, les personnes avec lesquelles vous aimez, et que ça va être quelque chose de plus facile à vivre pour vous. Ensuite, on a la carte de la forêt, pardon. C'est la carte du souffle. Elle indique qu'après après avoir passé des semaines, voire des mois, à peut-être vous éparpiller ou à lutter contre le courant ou à lutter contre les événements, à faire face à certains événements, il est temps pour vous de déposer les armes, si je puis dire, et de vous reposer, de souffler un peu pour pouvoir recharger vos batteries. C'est pour ça également qu'on a la carte de la pleine lune en carte centrale. C'est la carte de l'achèvement. C'est comme si vous aviez terminé quelque chose de difficile, vous avez surmonté un obstacle, et là vous arrivez à la fin de quelque chose. C'est quelque chose, c'est une épreuve que vous avez eu à supporter ces derniers temps, qui vous a amené également de l'expérience, hein, qui vous a amené aussi plus d'affirmation de vous-même, de l'affirmation de soi, de l'expérience, de la sagesse aussi, parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez apte à dénouer certains pièges qu'on vous tendait, ou de surmonter certaines difficultés qui jusque-là vous semblaient insurmontables. Et ça, c'est quelque chose que vous allez garder en vous et transmettre après à vos enfants et aux gens qui vous entourent, cette assurance et cette expérience que vous avez pris ces derniers mois. Et là, on a la carte de la montagne, c'est la robustesse. Hein, c'est une carte aussi qui vous décrit très bien, c'est-à-dire que vous êtes passé par certains stades, ça vous a fait grandir, et maintenant vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases et entamer ce nouveau chapitre de votre vie avec beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus d'assurance aussi. Voilà. Alors je vais refermer ce jeu et on va prendre Gaïa. On va prendre l'oracle de Gaïa.
Et on va voir quels sont les messages que Gaïa a donné pardon, aux Gémeaux. Alors, on a une très belle carte de coupe, c'est la carte du Sacré-Cœur. C'est la passion, l'amour, la communion spirituelle. C'est vraiment l'amour partagé. Le tirage tourne beaucoup autour du relationnel, des émotions partagées, de l'amour et et on a l'autre carte, c'est la carte de la paix. C'est comme si vous faisiez un peu aussi la paix avec vous-même. La paix avec vos émotions, vous allez, comme je vous disais, vous allez déposer les armes, vous avez pris de l'expérience et vous allez arrêter de lutter contre vos vieux démons et contre des idées reçues ou des idées reçues, oui, sur l'amour, sur les gens, et vous allez faire la paix avec tout ça. Vous allez faire la paix avec votre passé. Vous tournez définitivement une page, peut-être aussi des manies que vous aviez, de mauvaise façon de faire, et vous allez laisser ça derrière vous et repartir sur quelque chose de tout nouveau et de bien plus sain et de bien plus honnête pour vous. Voilà, donc il est question encore d'amour et il est question de relations qui sont apaisées. Alors je vais sortir 3 cartes pour vous, les Gémeaux, 2 et la carte centrale. Ah, donc on a Ganesh, hein, c'est la déesse, c'est une déesse indienne, hein, qui amène protection, c'est la bienveillance. Elle est de bons conseils, elle évite les obstacles, elle vous protège. Hein, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une puissance supérieure qui vous guide, qui vous protège et qui vous évite de retomber aussi dans vos vieux travers. On a ensuite la carte de l'améthyste. L'améthyste, c'est une carte de concentration, c'est une pierre de concentration, pardon. C'est une pierre aussi de transformation, de certitude, de confiance. Hein. Elle vous amène là où vous voulez aller, elle vous protège et elle vous guide aussi. L'améthyste, c'est une pierre d'intuition, de ressenti, d'émotion, profondément positive. C'est aussi une carte qui représente un peu l'intuition féminine, dans ce qu'elle a de plus pur, de plus fort. Et enfin, la carte de l'intuition, qui rejoint un petit peu la carte de l'améthyste. Hein. On vous demande de vous écouter, d'écouter les murmures silencieux de votre cœur et d'apprendre un peu à écouter votre ressenti, de ne pas laisser parler votre peur, mais de laisser plutôt parler votre cœur. Voilà. En fait, le conseil de cette carte, c'est surtout ça. Voilà. Donc je vais refermer ce jeu. Donc il est question encore d'amour, il est question d'être en paix avec vous-même, de dire adieu à peut-être certains comportements de méfiance que vous aviez, et de repartir sur de bonnes bases pour vraiment rencontrer les bonnes personnes pour vous. Maintenant, je vais prendre l'oracle de l'archange Michael et on va voir ce que cet oracle a à vous dire. Quels sont ses conseils ? Donc, comme je disais, il y a une situation que vous avez réglée déjà il y a quelques semaines, ou peut-être que vous venez de régler récemment. On vous demande de laisser ça derrière et juste de profiter de l'expérience que ça vous a amené. On dit que et de ne plus vous tracasser pour ça. On dit que la situation est déjà réglée et que vous n'aurez plus de problème avec ça. Voilà. On vous dit également d'avancer sans crainte. Vous êtes protégé. Hein. Vous avez vos guides, votre ange gardien, vos anges gardiens qui vous protègent, et vous pouvez avancer sans crainte. Alors, on va sortir 3 cartes. Alors, on a la carte centrale, c'est garder les yeux sur l'intention visée. Donc, si vous avez des objectifs particuliers, on vous demande de ne pas vous laisser dévier, de ne pas vous laisser distraire par d'autres préoccupations un peu moins intéressantes, et de garder vraiment les yeux sur votre objectif pour pouvoir vraiment le mener à bien du mieux possible.
Là aussi, on vous redit que par rapport à ce qui vous tracasse, la situation est déjà réglée, la carte ressort, donc c'est très important que vous imprégniez de ça. Voilà, si vous aviez des choses qui vous tracassaient récemment et que vous avez que les choses sont en train de se passer toutes seules, on vous dit que ça ne reviendra pas, que c'est définitif et que vous êtes tranquille. Voilà. Ensuite, on vous demande aussi d'être honnête avec vous-même et de savoir reconnaître vos défauts. On vous demande d'admettre la vérité vous concernant et d'agir en conséquence. Hein. C'est-à-dire ne pas vous laisser détourner de vos objectifs. Et si vous avez certains travers, certains défauts, je ne sais pas, ça peut être une jalousie excessive, un manque de confiance en vous ou autre, eh bien, on vous demande de bien regarder les choses en face et d'y remédier pour pouvoir vraiment attirer les bonnes choses et les bonnes personnes vers vous. Alors, on va refermer ce jeu et je vais prendre maintenant les messages de ton âme. Et on va demander à cet oracle de nous en dire plus sur vous et sur ce que vous avez, sur les choses que vous devrez travailler pour pouvoir progresser dans votre vie. Ah, j'arrive pas à couper. Donc, on a la carte oser. Hein, on vous demande de vous lancer, que si vous avez des idées, si vous avez des envies, on vous demande de vous lancer et d'ignorer la petite voix qui vous dit que vous n'allez pas y arriver. Voilà, on vous demande de vous lancer et sans penser à des choses négatives. On vous demande également d'avoir l'âme voyageuse, c'est-à-dire que il y a une nouvelle page de votre vie qui vous attend. On vous demande d'imaginer la vie autrement et d'explorer, de faire des découvertes par rapport à des choses que vous aimeriez faire. Voilà, on vous demande de voyager en pensée, mais aussi de voyager physiquement si vous le pouvez. Et j'espère que, étant donné que la situation actuelle est en train de s'arranger avec le Covid, j'espère que très prochainement on pourra voyager comme avant. Alors maintenant, je vais sortir 2 cartes pour vous, les Gémeaux. Alors, la carte incarner sa réalité et son être. Donc là, c'est prendre également la pleine possession de son être, de qui vous êtes. Hein. Voilà, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. N'ayez pas peur de rayonner d'une certaine manière. Voilà, laissez-vous exister, acceptez-vous tel que vous êtes et reprenez confiance en vous. On a également la carte de se séparer. La carte de se séparer, c'est pas forcément se séparer de personnes. Ça peut être dire adieu à certaines personnes qui sont négatives dans votre entourage, d'accord. Mais c'est aussi le lâcher prise. Hein. C'est peut-être aussi par rapport à une situation qui vous tire vers le bas, hein, on vous demande de mettre de la distance par rapport à ça et de vous envoler vers quelque chose de meilleur. Voilà. On vous demande de ne pas hésiter à vous séparer de personnes qui ne vous apportent rien ou de situations que vous subissez qui ne vous apportent rien non plus. Voilà. Et enfin, on va terminer avec les portes de l'intuition. Celles-là se sont retournées. Donc, quelles sont les énergies qui vont animer les Gémeaux et qu'est-ce que vous avez à prodiguer comme conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors dans la coupe, on a le film, donc on vous demande de sortir de vos rêves pour rentrer dans la réalité. Voilà, c'est-à-dire, vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs, mais après, au bout d'un moment, il faut les mettre en action, il faut faire les choses. Voilà. Il faut arrêter de rêver votre vie et il faut la vivre.
Et enfin, on a la perle qui vous indique que vous allez avoir pas mal de petits coups de chance au courant de ces prochaines semaines. Et on vous demande de témoigner de la reconnaissance par rapport à ça. Voilà. Elle peut également dire, cette carte, que vous avez beaucoup de qualités à offrir aux autres, hein, comme si vous étiez vous-même une perle. Donc témoignez de la reconnaissance pour ça, témoignez de la reconnaissance pour vos qualités, voilà. Et entrez maintenant dans la vie réelle, hein, et pas virtuelle. Alors on va sortir 3 cartes. On a la carte de la famille. Alors, la carte de la famille, c'est le lien social, hein. Ça peut être un lien social, un lien affectif, un lien amical, un lien familial. Voilà. C'est-à-dire que on vous demande aussi de vous appuyer sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire, hein. C'est-à-dire que tout a un lien, tout est connecté. Et en apprenant à décoder ces connexions, eh bien, vous saurez où vous en êtes et vous saurez où vous allez. Et vous saurez aussi en qui vous pouvez avoir confiance et sur qui vous appuyer. Voilà. Ensuite, on a l'épée dans le rocher, c'est la force de conviction, hein. Donc on vous demande d'avoir foi en vous, et à ce moment-là, si vous avez foi en vous-même, tout deviendra possible. On a la réparation. C'est le nounours abîmé, le nounours usé par les chocs, par la vie, par les années, hein, par le temps. Et eh bien c'est un nounours qui se répare, qu'on a recousu, qu'on a réparé. Et cette carte, elle indique que dès que vous transformez, que vous réparez les choses, eh bien vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est aussi faire la paix avec vous-même, c'est aussi réparer des blessures d'amour-propre, ou des choses peut-être dont vous souffrez depuis longtemps et que vous avez gardé pour vous. Donc il est temps maintenant de laisser aller ces entraves, parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche aussi eh bien de jouir pleinement de votre vie et de toutes les possibilités qu'elle vous donne. Voilà. Et bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage où il a été question beaucoup d'amour, de relationnel, de faire la paix avec vous-même, hein, d'avancer sereinement. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Voilà, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Je vous souhaite de passer un excellent été. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt à la rentrée. Allez, bonne soirée, à bientôt.